Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. L'Argentine est champion de la Copa América. Victoire 1-0 sur la sélection colombienne hier soir. Avec un but, ou du moins grâce à un but de Lautaro Martinez, encore une fois. Lui qui a été excellent tout au long de cette compétition. Un but sur une passe de Lo Celso, très belle séquence de jeu. Récupération de Leandro Paredes qui a joué pour Lautaro qui remet à Paredes, qui remet ensuite à Lo Celso en une touche et passe pour Lautaro Martinez qui a marqué le but vers les 112e ou 113e minutes de jeu si je ne me trompe pas. Et donc, victoire de l'Argentine. L'Argentine qui vient de faire le back-to-back, c'est-à-dire ils étaient déjà à la base les champions en titre. Et là, aujourd'hui, ils viennent de gagner cette Copa América là. L'Argentine qui ces derniers temps, c'est la seule sélection, je pourrais dire, qui a tout gagné sur son passage. Ils ont joué la Copa América 2021, ils ont gagné. Ils ont joué la Finalissima, ils ont gagné en écrasant cette équipe italienne, cette sélection italienne, Donnarumma, Jorginho, tous ces joueurs-là qui postulaient au Ballon d'Or en 2021. Vous vous souvenez que Jorginho, vu qu'il avait gagné la Champions League avec Chelsea, tout ça, on voulait lui donner le Ballon d'Or. Eh bien, l'Argentine les a écrasés, je pense que c'était 3-0. Ensuite, la Coupe du Monde juste après, ils ont gagné. Et là, ils viennent de gagner la Copa América et viennent aussitôt de se qualifier pour la Finalissima qui vont jouer contre l'Espagne. Donc, potentiellement, ils peuvent gagner un 5e trophée de suite en moins de, disons, 4 ans. C'est incroyable. Incroyable cette sélection-là, incroyable cette Argentine-là, et surtout que c'était pas la meilleure équipe de la compétition. La Colombie, pour moi, c'était la meilleure équipe de la compétition en vue de ce qu'ils ont proposé. C'était dans un groupe avec le Brésil, le Paraguay et la Costa Rica. Certes, en quart de finale, ils sont tombés sur une équipe panaméenne qu'ils ont gagné largement 5-0. Ils ont affronté l'Uruguay et on l'avait vu tout de suite qu'ils étaient supérieurs. C'est une équipe colombienne avec un James Rodriguez en feu qui a terminé meilleur joueur de la compétition et c'est totalement mérité. Un but, plus de 5 ou 6 passes décisives, c'est énorme. Il a participé dans tous les compartiments du jeu avec cette sélection-là. C'est une équipe colombienne aussi solide, compacte, une grosse volume de jeu, beaucoup d'intensité. Mais c'est ça aussi je veux dire, c'est pour ça aussi qu'on peut féliciter cette sélection d'Argentine de football, c'est que l'Uruguay a joué, la Colombie, pardon, a joué un excellent match. Ils ont été supérieurs à l'Argentine, ils ont essayé de mettre la pression, ils ont dominé. Un James Rodriguez a été très très libre. Pour moi, certes, dans le match, il y a eu énormément de coups. Le football sud-américain, vous savez ce que c'est compliqué d'utiliser son cerveau la plupart du temps. Il faut être vraiment un génie, un James Rodriguez, un Messi, un Di Maria. De temps en temps, tu vas avoir des petites touches techniques, mais sinon, c'est plus physique, c'est dans les placements, c'est dans l'agressivité, l'intensité, etc. Mais à aucun moment, tu as senti que la Colombie pouvait inquiéter l'Argentine. C'est ça qui était drôle dans le match. Et ça a rendu le match aussi assez long parce que tu as une sélection colombienne qui joue, qui essaye. Quintero, quand il est monté, quel joueur, il a dribblé quasiment tout le monde. James Rodriguez, qui n'était pas si excellent que ça, mais il a touché des ballons. Mais pour autant, l'Argentine n'a jamais été inquiétée et on a senti que c'était l'Argentine, même s'ils n'avaient pas le ballon, c'était eux qui dictaient le jeu. Et cette sélection d'Argentine-là, c'est pas la meilleure équipe en ce moment et du coup, ça a donné un match assez, je dirais, assez difficile à regarder. Une sélection d'Argentine qui a joué la compétition avec un Enzo Fernandez en dessous de ses capacités, un Enzo Fernandez moyen, idem pour Marc Allister, un Messi qui était pas forcément très bon, on l'a vu pendant la saison, il a énormément été blessé, il n'a pas joué beaucoup de matchs avec l'Inter de Miami, c'est un match sur deux, il revient, ou après 2-3 autres matchs, on le met au repos.
Messi qui avait des douleurs à la cuisse dès le début de la compétition. On a vu que l'Argentine, c'était avec Messi. Oui, on sait qu'il a ces petits éclats de génie, mais c'est pas un Messi qui a porté l'Argentine comme on pouvait s'y attendre, faut le dire. Messi, il a 37 ans, il a plus rien à prouver, mais quand même, quand on a un Messi sur un terrain et surtout dans cette sélection-là, donc on s'attend à quelque chose et tu as senti que toute l'équipe, je me souviens de cette vidéo qui circulait où tout le monde, avec tous les joueurs dans le bus de la sélection qui disaient qu'ils voulaient gagner cette compétition-là pour Lionel Messi. Et ça, c'est fabuleux, c'est excellent parce que il s'est fait porter par l'équipe, on peut le dire ça comme ça. Il s'était blessé à la finale, il s'est blessé sur une action. Il a sorti en pleurant des images qui ont été tristes, je pense, pour les fans du football, les fans de Messi. Et après, on a vu sa cheville que vraiment, il est revenu à la mi-temps. Donc, forcément, il n'aurait même pas dû revenir sur le terrain. Mais on voulait le faire jouer. Mais son corps ne répondait plus. Mais t'as fait monter Nicolas Gonzalez sur le terrain. Et voilà, l'Argentine a pu jouer sans Messi et ils ont même gagné le match. C'était le dernier match de Messi, pas en sélection, mais à la Copa América. Prochain Copa América, je sais pas c'est quand là, donc peut-être en 2027 ou peut-être 2028. Et à ce moment-là, Messi pourra plus être là. Et on espère, il y a beaucoup de gens, on essaie, la Coupe du Monde, c'est en 2026. Peut-être à ce moment-là, Messi aura 39 ans, mais il est clair que Messi ne sera pas titulaire ou être la priorité de cette sélection-là. C'était aussi le dernier match de Di Maria en sélection, lui qui avait annoncé qu'il allait quitter. Di Maria, quand même une légende de cette sélection-là, un genre de génie, pas comme Messi, c'est pas le joueur qui a marqué l'histoire de ce football-là, mais je pense aussi que c'est un joueur qui a marqué l'Argentine. On l'a surnommé le joueur des finales, depuis les Jeux Olympiques de 2008 où il avait marqué, la Copa América de 2021, la finalissima, la Coupe du Monde. Mais hier, il n'a pas pu marquer malheureusement, même s'il a tenté quelque chose. Certaines choses, mais ça n'a pas été le cas. C'était son dernier match, donc voilà. C'est aussi une équipe d'Argentine avec un très bon Dibu Martinez. Dibu Martinez, j'ai pas regardé après, mais je pense que l'Argentine est champion, donc ça doit être lui le meilleur gardien du tournoi, vu ce qu'il a fait déjà pour sortir l'Argentine contre l'Équateur, là, avec les 2 pénaltys arrêtés d'entrée pour sauver l'Argentine après le pénalty raté de Lionel Messi. Par ça, je regarde les autres équipes, je pense pas qu'il y a un gardien qui a été plus excellent que lui dans la compétition. Donc, il a terminé meilleur gardien, forcément. Donc à la Coupe du Monde, ça a été le cas. Et je pense qu'à la Copa América, encore une fois de 2021, ça a été encore lui. Je me souviens des pénaltys qu'il a arrêtés contre la Colombie où il dansait sur Yerimina. Donc c'est une équipe argentine complète. C'est une équipe dans laquelle est sorti le meilleur buteur de la compétition, Lautaro Martinez. Et surtout, dites-vous bien que Lautaro Martinez n'est pas titulaire dans cette équipe-là. Donc, tu as ton meilleur buteur qui sort du banc à chaque fois pour te marquer des buts. Sauf le dernier match de groupe là, contre le Pérou, il était titulaire, il avait marqué le doublé. Mais sinon, il avait joué contre l'Équateur, il avait été titularisé. Mais ensuite, après, on avait mis Julián Alvarez. Donc, c'est dans une histoire de chercher un équilibre. C'est ça qu'a pu créer Scaloni dans cette sélection-là. Lui, il fait jouer le monde qu'il a envie de faire jouer sans que ça impacte qui que ce soit, à tel point que tu as l'impression qu'à part Messi, tout le monde a un peu sa doublure dans l'équipe et peu importe qui joue, il n'y a pas vraiment de discussion. Je veux dire, entre Montiel et Molina, moi, je regarde Molina à l'Atlético, Montiel, je ne sais plus où il est, mais en sélection, tu as l'impression que c'est pareil. Tu mets Montiel, tu mets Molina, c'est pareil. Tagliafico et Acuna, pareil également. Acuna t'amène plus cette solidité-là. Tagliafico, il est très bon défensivement aussi, pas autant qu'Acuna, mais à l'inverse d'un Acuna, il est capable de t'amener quelque chose offensivement, et on l'a vu. Otamendi qui a plus de 37 ans maintenant, 36 ou 37 ans, donc t'as Martinez qui est titulaire, c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement avec Romero,
Mais tu fais monter Otamendi, ça a été le cas contre l'Équateur. Bien, c'est lui qui était venu te marquer le but, le dernier penalty, qui était synonyme de la qualification pour l'Argentine. T'as Julian Alvarez qui a marqué 2 buts dans la compétition, un Julian Alvarez qui a du mal ces derniers temps, en sélection en tout cas, avec la deuxième partie qu'il a fait à Manchester City cette saison, ça a été compliqué, même s'il avait très bien commencé avec la blessure de De Bruyne, tout ça. Mais tu as un Lautaro Martinez aussi qui n'était pas en confiance, mais malgré les buts qu'il a marqués, bah, le coach a continué à faire jouer Julian Alvarez et on n'a pas senti qu'il y avait eu une pression ou tout le monde s'embrassait, tout le monde était content. Ça se ressent sur un terrain. Messi qui est sur le banc, Lautaro qui marque, qui vient voir Messi. Tu as un Rodrigo De Paul qui est prêt. Tout le monde est prêt à aller se battre pour tout le monde. Il y a une solidarité dans cette sélection d'Argentine-là. Ça va au-delà du football. On sent que les gars, depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils sont sereins. Ils savent que personne ne peut les battre. C'est ça que je vous ai dit. Dans le match, j'ai pas senti que la Colombie pouvait battre l'Argentine. C'est ça. Plus le temps avançait, plus je regardais le match, plus je me disais, bon, soit l'Argentine va réussir à marquer un but, Lautaro va monter, il va marquer, parce que c'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Où ils vont aller au tir au but, et là, la séance fatidique, et là, tu sais que tu as un monstre dans les buts qu'on appelle Emiliano Martinez, le Dibu Martinez, qui est capable de sonder les gars et d'arrêter 2-3 pénals, c'est ce qu'il faut. Tu vois, tu te dis, bon, il y a deux tireurs argentins qui ont raté, ben, il n'y a pas de problème, Dibu, il va en arrêter 3, et ensuite, les autres, occupez-vous de marquer les buts qui restent parce qu'on va gagner. Donc, c'est ça. C'est une très belle histoire qui s'est passée hier soir. Alors, j'ai pas voulu entrer dans le match complètement parce que pour moi, il n'y a pas eu grand-chose que ça. C'était pas un très bon Argentine. La Colombie, comme je vous l'ai dit, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et d'entrée de match aussi, vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux. Ça a été compliqué. Le match a dû être décalé de 1h30 plus tard à cause des incidents, à cause des gens qui sont rentrés sans billets. Et après, on a même vu, il paraît même que tout le monde qui était à l'intérieur, la sécurité a laissé tomber. Donc, ils ont laissé rentrer tout le monde sans billets. Ce qui peut être pas cool pour toi. Tu as acheté un billet pour plus de $2000 et tu te rends compte que tout le monde est rentré gratuitement. Et ça se peut même que les gens qui ont payé leur billet n'ont peut-être pas assisté au match parce que quand c'est gratuit, tout le monde marche sur tout le monde va rentrer. Donc j'espère que ces gens-là pourront se faire rembourser parce que quand même c'était censé être la fiesta. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc je parlais de Messi, je parlais de Scaloni, de Di Maria, de Dibu Martinez, donc de Otamendi qui forcément va peut-être laisser cette sélection-là, on ne sait pas encore, et peut-être qu'il peut aller en Coupe du Monde, mais avec Romero et Martinez, je pense que la charnière défensive est assurée pour un bon moment parce que ces gars-là, ils sont jeunes, ils jouent au très haut niveau et c'est des très bons défenseurs. Donc c'est ça, victoire de l'Argentine. Ils sont encore une fois champions de la Copa América. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé le match? Comment vous avez trouvé ça? Je sais que c'est un football pas très plaisant à regarder, mais c'est le football Amérique du Sud. Le Brésil peut être comme ça à un moment donné. D'ailleurs, même on a vu la nouvelle génération du Brésil, là, il n'y a que ça en ce moment. La Colombie quand il le faut, le Uruguay quand il le faut, le Pérou et tout le monde. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.